J'ai fait une petite coupure dans le jeu, je suis passé jusqu'au 7-20. J'ai réussi le 7-20, j'ai fait ce petit jeu-là. Hem, je voulais pas présenter parce que c'est pas ce que je préfère, mais bon, ça permet d'avoir 5 parchemins comme vous l'avez vu au début de la vidéo là. Et puis, j'ai fait un petit peu de ça aussi, ce petit jeu de labyrinthe, ça fait des parchemins en plus, ça va permettre de faire des invocations. C'est surtout pour ça que je le fais, hein. Le jeu en lui-même m'intéresse pas, mais au début du jeu, des invocations, c'est top. Là, j'ai 10 parchemins et donc je vais pouvoir aller faire, mes invocations et peut-être avoir quelque chose d'intéressant pour moi. En tout cas, j'ai un SSR, donc on va voir, c'est d'Agi. J'en ai déjà pas mal de copies, hein. Je veux pas utiliser une mage, mais pour mon équipe élite, je pense qu'elle va me servir. En tout cas, ça prend cette direction-là. Je refais une petite invocation de gardien, hein, comme tout à l'heure. Je suis un peu gourmand, j'étais trop gourmand, j'ai rien eu. J'ai un peu de SR pour monter Arthur, s'il en a encore besoin. On a des vocations amies, on a les bracelets aussi qu'il pourra faire à un moment donné. Ouais, je vais être obligé de les faire si je veux pouvoir utiliser mes 3000 diamants, il faut que je fasse les bracelets, donc je vais aller faire les bracelets. C'est un peu embêtant, c'est que si on fait pas les bracelets, on peut pas faire des diamants. Ça va rien me donner, que de la food, des petites pièces, hein, pour faire des invocations. Vous pouvez aller acheter après vos 60 fragments SSR pour faire votre invocation de SSR. Une fois que vous en avez. Ah, là j'ai un SSR, voir si ça match. Et d'Agi encore. Disons que le jeu veut que je joue d'Agi. C'est un très bon mage, hein, c'est juste que moi j'aime pas jouer les mages dans mes équipes principales, hein. J'ai bâti une équipe basée sur les dégâts. Je récupère un peu toutes les récompenses partout. Donc une équipe basée sur les dégâts physiques, je voulais dire. Récompense, parchemin. Voilà, marché au mage. J'ai 110 sur 120, je vais bientôt pouvoir aller acheter mes 60 fragments SSR. Récupérer à droite à gauche, préparer les héros et puis continuer la campagne. Déjà pratiquement tout est au niveau 60. Il y a d'Agi à monter. Voilà, donc j'ai fait une petite coupure, on est passé au 7,32. Ouais, donc 7,32, les niveaux sont assez faciles. À 7,32, ça va être un peu plus difficile. Il y a du lourd à l'arrière. Il y a voilà, un Susano à l'arrière, il va taper fort. Puis l'autre, je sais pas comment il s'appelle, espèce de voleur, là, lui aussi il tape très fort. Donc il faut mieux avoir du costaud à l'arrière, du costaud en face de Susano. Sinon c'est mort instantané. Ça tape fort, ça va peut-être pas passer. C'est quand même Apollo est là et Arthur aussi, ce qui fait que ça passe. Je vous avais dit, hein, dès qu'il y a Susano c'est un très très bon perso. Ça tape très fort à l'arrière, enfin très fort en face de lui, pas forcément à l'arrière, hein. Là, le personnage qui est à la même position en miroir. Sinon ça passe bien. On va peut-être réussir à aller jusqu'au boss du 760, hein, on va voir. Il y a quand même le 736 à passer aussi. Je me souviens plus qui est le boss du chapitre 7. 760, mais 7740, hein. Pour l'instant, les niveaux ils vont jusqu'à 40. Bientôt, ils passeront jusqu'à 60. Pour l'instant, les boss ils sont au niveau 40. Celui-là, il passe. Et on va arriver au palier du 36. Il y a Tama. Tama est toujours embêtante. Voilà, elle commence à me faire pas mal de dégâts là. Alors que je lui cours après. Donc Apollon est là, et puis il a été bien soutenu par la RDO jusqu'au bout. Le 36 est passé, le reste devrait aller assez facilement jusqu'au boss. Le 7 est passé. En plus, il n'y a rien de spécial. Toujours plus facile quand on affronte des SR que des SSR. Quoi qu'il y en a certains qui sont assez costauds, hein, des SR. Vous verrez. D'ailleurs, hein,
espèce de petit ninja bleu là qui attaque à l'arrière, c'est un SR, mais il peut faire mal. Il a détruit Freya et Bastet assez rapidement. Voilà, on arrive, c'est le boss. Qui est le boss? C'est Susano. La boss Susano avec les deux ninjas, ça va taper fort à l'arrière. Il va falloir faire attention, il va falloir protéger. Donc on va inverser les personnages. Disposition classique quand vous êtes face à Susano. Là, je lui ai quand même laissé ma RDO en face. C'était peut-être pas une bonne idée. Vous voyez, mort instantanée de la RDO. Bêtise de ma part. Bêtise de ma part de lui avoir mis la RDO juste en face. Forcément, il allait la tuer. Je vais lui mettre Apollon qui est plus costaud pour résister. Peut-être que je lui mette Arthur même. Apollon a pas fait long feu. Il va falloir lui mettre Arthur en face. Très, beaucoup de dégâts à l'arrière. Donc si vous mettez des personnages un peu faibles à l'arrière, c'est mort instantané. Donc là, ça passe mieux quand même, hein. J'ai bien fait tuer les deux petits. Les anneaux, il reste plus du x4. Il reste encore 3 persos. Ils vont le tanker jusqu'à la fin. Ça devrait passer maintenant. Ah, j'en ai encore perdu un. Il reste plus beaucoup de vie, mais voilà. Les temps qu'on m'a maintenu. Là, j'ai fait une petite coupure. On est au 8-4 maintenant. Donc j'ai passé les premiers niveaux du 8. 4, si on le passe, non, je dis que j'ai passé, mais à chaque fois, je pense passer, mais je passe pas, c'est le 8-1. On va aller jusqu'au 8-4, c'est ça que je voulais dire. On va aller jusqu'au 8-4 pour débloquer la vitesse. Et puis je crois que c'est là, 8-4, c'est là où on débloque la campagne élite. Campagne élite, il va falloir faire 2 équipes. Il ne devrait pas y avoir de problème, au moins jusqu'au 8-4. On va voir si on va passer le palier, mais le 8-2, 8-3, ça va passer facilement. Après, il va falloir commencer à construire facilement, pas si facilement que ça, hein. Je me suis un peu avancé vite. Il va peut-être falloir optimiser un peu plus les équipes. Ah, c'est Genji, je pense que Genji, elle a fait pas mal de dégâts. On va réessayer comme ça, si on faut peut-être bouger un peu les persos, hein. Genji, elle peut faire mal avec ses épées, vous voyez, les épées, toute la zone prend cher. Donc, pas de pitié pour les soutiens. Les 3 a l'air un tout petit peu plus facile, même s'il y a la SR qui gèle. C'est un bon soigneur pour une SR. Ouais, on arrive au 8-4. Alors si on le passe, j'espère qu'on va le passer. C'est une bonne journée quand même, hein, parce que parce qu'il n'y a pas une équipe aussi optimisée, j'aurais pas autant passé de niveau. Là, c'est pas passé. Il va falloir regarder ce qui se passe tranquillement. Je pense qu'il y avait Susano, ouais, Susano sur Bastet, là, il a dû me la liquider en -2 pendant que je parlais. On va lui mettre le tank devant. On va aller mettre Apollo en haut. Apollon. Je sais pas pourquoi je vous l'appelle toujours Apollo, hein, mais c'est Apollon. Voilà, ça passe. Non, ça passe pas du tout. C'est costaud quand même, hein, Susano, il fait beaucoup de dégâts. On va essayer comme ça face à lui. En 3-3. En 3, oui. 3 devant, 2 derrière. Essayer de jouer avec les factions aussi. Des fois, ça va un peu plus passer. Quand vous en avez 3 devant, si vous en mettez vous aussi 3, ça répartit un peu plus les dégâts. Ça sera pas la bonne stratégie. Ça passe pas. Peut-être falloir augmenter un tout petit peu. Peut-être falloir augmenter un petit peu quand même les persos, on va voir. On va essayer. On va essayer au cas où ça passe, hein, mais si j'arrive à tuer Susano, déjà je viens de tuer Susano, ça va faire toute une différence. Voilà, c'est passé. Donc là, on vient de débloquer le mode élite. Il va falloir aller faire une autre équipe. 2 équipes au mode élite au début, puis il faut aller jusqu'à 5 équipes plus tard. Mais là, on a 2 équipes, donc il va falloir aller faire une deuxième équipe. On va voir ce qu'on a, hein. Je pense qu'il va y avoir de la J. Pas trop de doute vu le niveau où je vais monter.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Voilà, il y a Mori, il y a Zeus. Zeus, c'est un bon perso, mais bon, c'est sûr qu'on va se baser sur Dagi, hein. Dagi, je l'ai monté déjà. Elle est jaune 3, elle est déjà amélioration 6. C'est un très très bon mage. Si à un moment donné, il faut que j'investisse sur elle, je pourrais le faire. Regarde si elle a bien son équipement. Elle a de l'équipement. Elle va être bien. Après, il faut choisir les soutiens. Je vais prendre Mori probablement. Mori, c'est un super perso. Elle devient bien un tout petit peu plus tard, mais là déjà, elle peut bloquer les attaques, elle peut bloquer les soins. Elle n'a pas encore la capacité de ressusciter un coéquipier, mais elle se protège bien elle. Euh, Elle peut se transformer en corbeau et donc se protéger, éviter les coups. C'est pour ça que j'ai mis aussi l'épée, hein, parce que je sais qu'elle va tenir longtemps. Il faudrait peut-être un tank. J'ai quand même utilisé beaucoup de ressources sur mes Naturark. Je vais peut-être pas aller remettre plus de Naturark, donc je vais peut-être aller plus vers Odin. Moi, je l'aime bien, Odin. Il est encore très joué. C'était un des meilleurs tanks pendant longtemps. Certains le trouvent un peu has-been. Moi, je pense que c'est quand même un gars solide. En tout cas, je le préfère à Poséidon. Je veux pas aller utiliser, je veux pas utiliser des ressources Naturark. Donc là, j'hésite un peu. Méduse est bien, mais je suis pas super fan, mais ça pourrait aller. Euh, Méduse, propre Méduse, hein. Après tout, hein, il faut bien quelqu'un devant. Méduse, elle va pouvoir aller devant. J'ai déjà Odin qui va aller devant, j'ai Méduse qui va aller devant. À l'arrière, j'aurai Morano, puis je vais avoir Daji. Donc déjà, là, j'ai 4 persos. C'est une base. Je pense pas que ça restera comme ça, hein. C'est une équipe très très provisoire. Je pense que demain ou après-demain, je vais la rechanger dès qu'on va avoir peut-être un ou deux SSR de plus. Puis des fois, le temps de réfléchir un peu à autrement. J'aurais pu utiliser frère quand même, hein. Je l'ai pas fait là, mais maintenant que j'y pense, frère, il augmente les mages, donc pourquoi pas. J'ai Odin, Méduse, Dagi, Morano. Il faut un cinquième. Cinquième, pas beaucoup de choix, hein. Peut-être aller prendre Cassandre. J'ai quand même utilisé que Arthur en gardien, donc peut-être que Cassandre, je vais pouvoir investir un peu dessus. Euh, Utiliser, il y a encore des ressources gardiens. Cassandre, c'est un full heal, un soin dédié aux soins. Donc elle complète bien Morano, Morrigan, je l'appelle Morano, mais non, c'est Morrigan, mon autre soigneur. Morano, c'est le DPS. Euh, Donc là, j'ai du soin avec elle et puis j'ai un peu de protection et des blocages avec Morrigan. Donc la combinaison des deux peut bien fonctionner. Je vais avoir mon tank, je vais avoir mes DPS. Donc là, le temps de recharge diminué, comme ça, elle fera des soins plus rapides. Ça peut fonctionner. C'est un peu anarchique, hein. Je vous dis, là, c'est pas l'équipe optimisée. On est loin de l'équipe optimisée que j'ai en 1. On va aller tester ça. Il va peut-être falloir d'ailleurs mélanger les équipes, hein. Je vais passer quelques chapitres comme ça avec mon équipe principale et puis l'équipe secondaire. Mais va peut-être aller falloir optimiser un peu les choses. Je vais vous montrer l'équipe. Donc ça, c'est mon équipe 1. Je la remets en place comme il faut. Et puis là, je passe l'équipe 2. Donc j'ai mon tank, Méduse, Dagi, Morrigan et Cassandre. Voilà. Donc là, ça va aller. On va voir ce que ça donne. De toute façon, les premiers chapitres, ils vont passer vite. C'est facile. Après, ça va se compliquer. Il va falloir certainement mélanger les deux équipes, en tout cas, jusqu'à ce que je sois capable de faire une équipe meilleure que ça, plus synergique. Là, c'est pas très synergique tout ça. Quand je dis synergique, c'est qu'il n'y a pas des ressources complémentaires, il n'y a pas des personnages euh, dédiés qui aident un autre personnage, comme c'est le cas dans ma première équipe. Dans ma première équipe, j'ai quand même Freya qui booste mes autres personnages. Là, c'est pas trop le cas ici. Cassandre, elle soigne bien. Faudra peut-être que j'inverse là, hein, mettre Cassandre avec Arthur peut-être. Puis jouer avec les factions, faire des 3-2 pour avoir un bonus de faction. C'est peut-être ça, dès que je vais bloquer là, je vais peut-être passer vers ça.
faire un faire une, faire des équipes, avec, 2 factions pour avoir le bonus. En attendant d'optimiser un peu mieux, les équipes, hein. J'aimerais bien avoir autre chose comme tank, que Odin puis Méduse, c'est pas non plus le top du top, hein, même si elle est c'est un très bon perso, si elle est bien jouée, si elle a une bonne configuration. Sur internet, vous trouverez des configurations basées autour de Méduse. Quand les persos évoluent, quand on a des nouveaux choix, bah, il y a aussi l'envie d'aller jouer des nouveaux persos de voilà, comme Bastet. Bastet, tout nouveau perso, ça donne envie d'aller la jouer. J'aurais pu faire une équipe avec Susano si je l'avais eu ou j'aurais pu essayer de l'avoir, le prendre même dès le début. Mais bon, des fois, on a envie de tester de nouvelles choses. Dagi est forte, hein, donc elle aide à passer des niveaux. Forcément, elle tape fort. On voit que Mori bloque les attaques aussi. Elle tape bien. Première équipe, hein, pas de problème, c'est mon équipe principale. Pas de raison que ça bloque. C'est là que ça peut bloquer. Là, j'ai perso, bah, ils ont pas, j'aurais pas monté leur divinité. Ils ont pas les meilleurs équipements. Donc forcément, ça va vite bloquer. Je vais peut-être passer encore un ou deux niveaux, mais à mon avis, j'irai pas jusqu'à l'élite 3 comme ça. Je veux pas dépenser mes ressources n'importe comment non plus, donc je veux pas monter une équipe 2 tant que j'ai pas une équipe 1 solide qui va me permettre d'avancer dans la campagne. Donc là, ça va faire mal. Il y a Susano, à mon avis, il va taper fort. La Méduse n'a pas tenu le coup très longtemps. En plus, elle a le malus de faction. Heureusement que Dagi est là pour taper fort. Je suis en train de tout perdre. On n'a plus que Dagi et puis du soutien. Voilà, c'est la fin. Là, Morrigan, elle fera rien toute seule, hein. Va falloir faire les choses autrement. Là, on va devoir aller refaire des équipes, mixer, mettre un peu des bons personnages dans l'équipe 2, sinon ça passera jamais. Donc là, il faut réfléchir un peu à comment faire, que ça soit un petit peu plus optimal. Je casse la synergie de mon équipe 1, forcément, donc là, je vise la couleur. Au moins, j'aurai un bonus. Je mets mes luminards. Ici, je vais aller mettre Cassandre avec Arthur. Que je vais mettre Bassett devant. Je sais pas si elle va tenir Bassett devant. Il me reste. Si je mets Méduse devant et Bassett derrière, ou au contraire, plutôt Bassett est quand même plus fort. Puis là, je mets les deux autres Ténébrarques, voir si ça passe. Peut-être changer les équipes. Je pense qu'Arthur, j'hésite en fait. J'ai Apollon qui est très fort, hein, je vais le mettre en tant que principal ici, alors que même si c'est un DPS, c'est du tank aussi. Je sais pas si lui va être plus fort que l'autre équipe, hein. J'ai réparti mes deux personnages les plus forts, Arthur et Apollon, dans deux équipes différentes. Ça passe, c'est lui qui fait tout le boulot, encore une fois. Il faudra peut-être que j'inverse un et 2 encore, hein, que je passe Arthur en équipe 1, il tank bien. En plus, il y a Bassett et Freya. Euh, donc j'ai quand même 3 persos de mon équipe principale. Je les ai mis en équipe 2, mais c'est quand même mon équipe principale, alors que j'ai que 2 persos de mon équipe principale dans le premier combat. Là, ça fonctionne bien aussi, hein. Puis Mori, elle aide bien. Beaucoup de gardiens contre moi. Le combat 2 est, au début, le combat 2 est plus facile que le combat 1. C'est pas toujours le cas quand on passe des chapitres beaucoup plus loin. Et au début, on a combat 1 difficile et puis combat 2 plus simple. Ça veut pas dire qu'on faut mettre toute la puissance dans le combat 1 parce que le combat 2 est pas si simple que ça. Donc, tant qu'on n'a pas 5 persos, qu'on n'a pas 10 persos de montée, il faut répartir les puissances entre des 5 premiers persos. On va voir si on va aller jusqu'à l'élite 3. C'est possible que ça passe. Il va falloir travailler un peu dessus peut-être.
On arrive à l'élite 3. L'élite 3, c'est pas mal du tout. Déjà, on a quelques fragments SSR, ça va pas me servir tout de suite, mais c'est déjà ça de prix pour plus tard. On continue d'avancer. Je vais tester comme ça jusqu'à ce que ça bloque. Là, il y a Apollon qui est un peu tout seul, hein. Odin fait pas le poids. Odin est pas monté, il a pas d'amélioration, il a un équipement de tank secondaire. C'est pas lui qui va faire le job, hein. Il tient pas, il tient 2 secondes et demie. Il pose problème là, vous voyez, je perds très vite Odin. Derrière, on m'attaque ma RDO et puis il y a plus de soutien pour le reste de mon équipe. On va essayer d'inverser. On va essayer de voir si avec un peu plus de tank. La 7, elle a tenu un tout petit peu devant, mais bon, c'est cata. C'est la cata. Ça passera pas comme ça. J'hésite à rechanger encore une fois, mais je suis pas du tout sûr que ça va passer, hein. Je vais mettre Mori devant à cause du bonus de faction, enfin du malus qu'a Odin face à un Naturarch. Mais à mon avis, c'est peine perdue. Tu vais me faire démolir assez rapidement. Ah, le combo d'Agi Apollo me sauve là. Il y a du dégât. Je pense qu'on arrive là à un moment donné où les équipes elles vont avoir leurs limites telles que conçues. Alors, peut-être encore un ou deux. Hop là, ratatiné, ça n'a pas pris très longtemps, moins de 30 secondes, il n'y a plus personne. Essayez de mettre la RDO devant, elle est plus résistante que Odin, elle est quand même plus montée, elle a de la divinité, Odin a rien, mais bon, oh là là, catastrophe, ça passe pas du tout. Change les choses, hein. Des fois, j'essaye de juste de passer pour voir, hein, mais des fois, c'est des tentatives un peu désespérées, en disant on sait jamais. Mais là, on voit bien que ça va être compliqué, hein, même en inversant. Je mets Apollon en bas parce que je sais que le vampire, il est quand même assez costaud. C'est un SR, mais il est un peu costaud. Mais bon, je pense que là, voilà, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire. Tel que conscient, on va récupérer un peu de récompense. Il y a de la récompense des divinités à récupérer. Faire des clics un peu partout. Et on va, on va s'arrêter là pour la campagne élite. On reprendra un petit peu tout à l'heure. On part sur l'élite tout à l'heure. Et puis, on va essayer de avancer un peu la campagne aussi, hein. Déjà, on monte bien toutes les récompenses. Donc, on revient sur la campagne principale. J'hésite à faire un peu de Hades aussi. Je suis au 2,5, c'est pas mauvais pour une fin de journée, hein. On va peut-être arrêter là pour la journée, hein. J'ai envie d'aller un peu plus loin, mais je suis pas bien sûr que je vais pouvoir y aller. C'est quand même une bonne journée d'avoir débloqué le mode élite au jour 1. C'est pas si mal que ça, hein. Je pense pas que tout le monde le fasse. Faut récupérer un peu les recrues de l'Olympe, hein. Oui, je suis troisième, là je suis en premier. Avec classement général troisième, j'ai une médaille d'or qui doit être la médaille des campagnes. Donc j'ai bien avancé pour une première journée, hein. Et, je suis en free to play, hein. J'ai pas dépensé d'argent sur le jeu. Je bénéficie juste des petits avantages que j'ai l'abonnement permanent qui est valable sur tous mes comptes. Donc, au moment où je crée un autre compte sur le même serveur, ça s'applique. Donc, ça m'a permis d'acheter des potions, un petit peu plus de potions, mais ça me donne pas plus de ressources. Ça me donne juste la possibilité d'acheter quelques ressources que les autres n'ont pas. Ça reste très limité, hein. C'est pas ça qui va faire la grosse différence à la fin. On collecte bien tout.
Voilà, après, le concours, on va voir, si j'y arrive ou si j'y arrive pas à faire un classement, hein. En free to play, en général, on gagne pas, hein. Il y a des gens qui dépensent de l'argent dessus, hein. Dès qu'on dépense un peu d'argent, on a des UR, on a d'autres choses, mais bon, dépenser de l'argent quand on commence, c'est pas forcément, mieux vaut attendre d'être sûr que le jeu nous plaise, qu'on aille bien avancer. Là, je monte bien le perso, je vais passer le cap des 80, ça, on augmente un peu les compétences. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses, j'ai récupéré pas mal de choses pour augmenter les artefacts, les armes. Bon, ça à jour, on commence à avoir du jaune et du rose, c'est quand même meilleur. Pour optimiser dans les jours qui suivent, hein, quand je vais avoir un peu plus, probablement demain quand on va débloquer d'autres choses, là je vais pouvoir optimiser un tout petit peu plus. Demain on débloque, en principe, on débloque l'instance où il y a les artefacts, on peut modifier un peu les artefacts, les combiner, vendre les moins bons. Là, donc j'augmente un peu ma divinité, là, le niveau 4. Niveau 4, niveau 3 ici, on va monter niveau 4. Non, on peut pas. Si, j'ai des coffres. Divinité très importante, hein. À pas dépenser n'importe comment, mais sur vos persos principaux que vous allez utiliser, il faut monter de la divinité. Attribut de base plus 3%, précision plus 2%. Faut pas hésiter, hein, ça fait une grosse différence. Ça paraît pas comme ça, mais ça joue sur le jeu 3%. 3%, ça peut être la seconde que vous avez besoin pour que le soin arrive sur votre personnage. Là, on y va, on augmente de 3%. On n'a plus de ressources de Minarque. Ah, là, ça, je n'augmente pas, hein, d'Agi, pas augmenter. Oui, il me reste un peu comme ça, j'ai toute mon équipe au niveau 4. C'est un premier palier. L'autre palier après, ça sera niveau 7. Là, je dépense sur lui. Esquive, plus 2%. Le petit tour d'horizon. Vous voyez un peu le niveau des persos. Là, peut-être à monter, on n'a plus rien. Il est 8, il est 4. Il va falloir investir un peu plus là-dessus, sur la RDO, dès que je vais avoir des fragments pour améliorer la RDO. Elle est un peu plus basse que les autres, hein. Les autres sont 10-8. Donc je vous ai dit à Death, on est maintenant au 2,30. On va aller taper un peu dedans, voir si ça passe un peu mieux. J'ai quand même monté les persos, monter les runes et les artefacts, ça aide. Je pense pas qu'on va finir la zone 2, hein. Il y a 60 niveaux sur la zone 2. Déjà, si on en fait 2-3 de plus, ça sera déjà pas mal. Ça nous permet d'obtenir des runes. Vous voyez, j'obtiens des runes, en ce moment, j'obtiens des runes violettes. Et puis des ressources pour invoquer des runes jaunes, niveau jaune. Donc ça permet d'augmenter. Là, j'ai pas tenu le coup. Ça devient vite difficile, hein. Il y a les dégâts des ennemis plus les dégâts de la zone. On va repasser en campagne. On est à 8,28 en campagne. Prochain niveau à débloquer, c'est le 9,4. Ça sera peut-être pas aujourd'hui, hein, ça m'étonnerait. Ah, il y a Susano là ouais, on a le debuff aussi de Dionysos et puis le bouclier et les soins de Naga. Tout ça, ça fait que ça fait un niveau qui est pas facile. Va falloir essayer un peu dur. Mais maintenant que je les ai montés, que j'ai monté mes persos, un peu les divinités et tout, ça pourrait passer. Ouais, c'est dur, hein. Il y a beaucoup de soins Naga. Et Naga plus Dionysos, ça soigne Susano et Susano, il tape fort. Il faudrait que j'arrive à faire tomber les soins. Si je fais tomber les soins, j'ai peut-être une chance.
où je fais tomber Susano avant qu'il se soigne, mais j'ai tombé des soins, c'est bien là, vous voyez. Apollon a chopé Dionysos et a chopé Naga, il les a bloqués et puis il s'est acharné dessus, ce qui a permis qu'elle ne soigne pas Susano et ça a permis de passer le niveau. On va pouvoir avancer pas mal, je pense. Le prochain palier, c'est le 8-32. Ensuite, 32, 8-36 avant le boss. Donc, entre les paliers, il n'y a pas trop de difficultés en général. C'est rare de bloquer au début du jeu sur des entre-paliers. Après, c'est plus toujours le cas, hein. Après, il y a des niveaux même des niveaux qui sont pas des paliers qui peuvent être très difficiles en fonction des persos qu'il y a en face. Mais au début du jeu, les premières semaines en général, vous allez toujours bloquer soit sur un boss, soit un niveau palier à multiple de 4. Il y a là le boss niveau 32, enfin boss de 8-32, c'est un boss SR. Et quand même Susano encore devant, faut toujours se méfier quand vous avez Susano. J'hésite toujours, soit je mets Apollon, soit je mets Arthur. C'est Apollon qui fait tout le job encore, hein. Vous voyez, on voit la barre blanche, là, c'est ses boucliers. Donc, barre verte, c'est ses points de vie. Puis, il lance un bouclier de protection qui est la barre blanche. Ça lui donne une résistance d'absorber des points de vie et de se restaurer qui est quand même assez impressionnante. Pour en profiter, je vais probablement le jouer comme ça dans cette disposition-là. Je vais probablement garder cette équipe-là, au moins passer le chapitre 30, voire même aller jusqu'au 40. Après, il faudra que je remplace Apollon. Alors, par qui je le remplacerai, je ne sais pas. Faudra peut-être remplacer par Epona. Pourquoi pas? Faudra voir. Faudra que je réfléchisse à ce moment-là. Il y aura peut-être d'autres persos aussi qui seront sortis d'ici là, hein. Euh, Avant d'arriver au chapitre 40, ça va prendre un bon moment. Donc, il y aura peut-être des choses plus intéressantes à faire. Là, on arrive tranquillement au boss. Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Huit 38, 8 39. Et voilà, et on arrive au boss. On va voir qui est le boss. J'ai pas bonne mémoire, donc je m'en souviens plus. Le boss, c'est Easy. Isa, plutôt. C'est un bon perso, Isa. Elle se régénère beaucoup, hein. Mais bon, j'ai l'avantage avec Apollon contre elle. Voilà. Elle n'a pas tenu très longtemps grâce à Apollon qui a l'avantage de faction. Le niveau est passé. On va avoir des parchemins. On va essayer d'aller jusqu'au 9-4, mais ça va être compliqué, hein, de finir le chapitre 8 premier jour. On va pas se plaindre, hein. On va récupérer un peu les parchemins, divinités. Mais il y a l'atelier d'alchimie à débloquer au 9-4. Et ça, c'est vachement bien. Ça va permettre un peu de renforcer les runes et les artefacts. Mais c'est ambitieux, hein. Là, ça va taper fort à l'arrière. Il y a les deux voleurs, je connais pas leur nom, mais ça va taper fort. Ça a bien détruit tout le monde. Là, vous voyez, ils n'ont même pas pris de coup. Il y a un des deux voleurs qui a même pas pris de coup. Il va peut-être falloir changer un peu la disposition. Essayer de voir qui meurt vite. Freya meurt tout de suite. RDO passe. Non, RDO survit. Non, hop. Tout le monde est mort à l'arrière. Maintenant, tout est basé. Est-ce que Apollon, il va faire le boulot? Il est fort, donc il fait tout le boulot encore, hein. Il finit tout seul, il finit les 3 derniers. Ça passe facilement. Ça passe facilement quand il n'y a pas de personnages spéciaux. Il y a des personnages qui sont un peu plus compliqués que d'autres et qui mettent une difficulté. Ce qui est le cas de Tama, là, un Tama pénible, je vous en parle à chaque fois. Un personnage pénible. Je crois que j'ai réussi à la tuer assez rapidement. Je la vois plus sur le terrain.
Hein, si elle est pas trop forte, et qu'elle a pas beaucoup de points de vie, on tape vite dessus, elle meurt, mais dès qu'elle commence à bouger, là, ça va être compliqué, hein. Il y a 2 gros tanks à l'avant, il y a le voleur qui va faire beaucoup de dégâts, Perséphone aussi qui va faire beaucoup de dégâts, la méduse. Voilà, j'ai pas tenu bien longtemps, hein. On va faire quelques tests comme ça, mais là, je pense que, j'ai même pas tous mes persos niveau 80. La RDO direct morte, Freya direct, ça part vite, hein. En plus, j'ai pas l'avantage faction pour mon gardien tank. Voilà, hein. Arthur, il a pas l'avantage sur Hades. J'en suis loin, hein. C'est même pas que je suis proche, ça pourrait jouer, hein, mais là, je bouge un peu à cause des problèmes de faction. J'aurais pu inverser aussi, mettre Apollo en bas, mais je pense que là, on va dire que 9-4, 9-3 passé, 9-4 à faire, Élite 3-3, c'est quand même une bonne journée. On va pas se plaindre, vous voyez le bilan de la journée, les héros, on est bientôt, on a des niveaux 81 où on s'en rapproche pour certains. Voilà, un 80 pour elle, on va la passer demain, certainement 81. Je l'aime beaucoup, hein, Bastet, mais voilà. Il y a la RDO qui est pas loin non plus. On a une bonne équipe, hein. Freya qui va bien avec. Voilà, ce bon combo, hein. Première journée, on a fait une équipe qui fonctionne bien, qui a une bonne synergie entre elles. Une équipe de combattants pour récupérer un peu des ressources à droite, à gauche, et puis ça sera la fin de la journée. On reprendra demain, voir où on va aller. Là, je fais un petit tour d'horizon comme ça, hein, pour moi, mais j'irai plus loin aujourd'hui. Je pense que va falloir attendre d'avoir des ressources demain pour les monter et puis aller plus loin. Pensez à bientôt récupérer ce que vous avez besoin.